Hello, je vous retrouve pour faire de la mousse végétalisée. Alors je pense que ceux qui me suivent se souviennent de Dame Nature. Donc maintenant il y a longtemps que je l'ai réalisée. Et vous remarquerez que la mousse... Alors on va attendre que ça fasse le point. Voilà, la mousse reste souple et belle. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas non plus taché ou quoi que ce soit la toile derrière. Donc je vais vous montrer comment on fait pour végétaliser de la mousse. Alors pour les autres végétaux, je ne suis pas encore tout à fait au point. J'ai fait de la santoline, mais là il y a presque un an. Hein. Donc la santoline est comme ça. Donc là je viens de l'accueillir dans le jardin. Si vous la faites sécher, elle va s'effriter, en fait ça va pas rester comme ça. Là il y a un an je l'avais fait, mais je l'ai pas utilisé, je l'ai pas stocké bien comme il faut quelque part, donc elle est légèrement écrasée, mais vous remarquerez qu'elle est toute souple, hein, qu'il n'y a strictement rien qui tombe ou qui s'effrite. Alors après ça a très bien marché avec des fougères, mais je n'en ai pas là et je les ai utilisées. Donc pour ce, il vous faudra de la mousse. Alors la mousse qu'on ramasse en forêt. Hein. Là, il y avait dû y avoir des violents orages, donc... Alors, où est-ce que j'ai mis ma mousse que j'ai ramassée? Ah ben voilà, mes deux morceaux. Donc j'ai pris deux tonalités différentes et deux mousses différentes. Donc on le voit... par rapport aux végétaux, hein, on voit bien que c'est deux différentes. Ici, c'est de la mousse que j'ai végétalisée, je vais y arriver à dire ce mot, il y a un an, que je n'ai pas utilisé pour l'instant. Et ici, j'avais ramassé un morceau de mousse avec des champignons. Donc vous voyez que tout est souple, mais que rien ne s'est abîmé, détérioré ou quoi que ce soit. Donc ici, c'est pareil. Ça, c'est végétalisé. Donc vous voyez, bon, si je secoue, il y a des morceaux qui tombent, mais c'est des morceaux qui étaient déjà détachés parce que je l'ai stocké. Je l'ai attrapé. Quand on est sur quelque chose comme ceci, c'est très sec. Je ne sais pas si vous allez arriver à entendre. Voilà. Donc, pour ça, il vous faudra de la glycérine. Donc ça, c'est vendu en pharmacie, hein, peu importe la pharmacie. Alors la mienne ne les vend qu'au litre ou au demi-litre. Il n'y a pas de flacon tout prêt, mais je sais qu'il existe suivant les pharmacies, des flacons. Donc c'est vendu uniquement en pharmacie. Hein. Il vous faudra de l'eau. Moi j'ai pris mon petit contenant et des colorants alimentaires. Donc du vert et du jaune. En général, les colorants alimentaires, on retrouve du violet. Voilà. Donc on va se contenter du jaune et du vert. Donc pour ce, je prends un biberon ou ce que vous voulez. Du moment que vous mettez autant de glycérine à peu près que d'eau. On n'est pas au dixième près, mais bon, voilà. Moi je fais comme ça. Donc là, et une barquette aussi. Alors moi c'est toujours de la récup. Hein, je la garde. Elle me sert pour ça, ou bricoler certaines choses. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu mimi cracra, mais bon, ça n'a aucune importance. Donc ici, je vais verser, donc c'est encore gras. Je vais verser 90 ml dans mon biberon. Alors la glycérine, on peut faire plein de choses avec. Je vous avais montré, je sais, avec de la peinture, ça c'est sûr. On peut faire des choses avec de l'encre. Sur la chaîne de Blondie Création, vous avez des tutos avec de l'encre et la glycérine très intéressants.
On peut aussi faire avec du savon pour les enfants, pour faire des bulles de savon. Elles sont beaucoup plus nombreuses. Donc là, j'ai mis ma glycérine. Alors moi, j'ai choisi aujourd'hui de faire une autre expérience. Comme ma mousse est claire, je voudrais la garder claire, pas la foncer. Donc je vais mettre uniquement du jaune. Voilà. Après, on peut faire un mélange jaune-vert. Vert, ce vert est très prononcé. Donc je vais mettre ma glycérine dans mon bac. Voilà. Je vais verser 90 d'eau dans mon biberon. Donc là, vous voyez bien qu'il y a encore gras avec l'eau. Bon, j'adore aussi ce que ça fait. Moi, aussitôt que ça bouge. Voilà. Donc là, je vais verser l'eau. Et je vais touiller. Alors, mon machin, il est pas top. Je vais prendre un bâton de glace. Donc, je remue bien. Voilà. Et moi, je vais mettre beaucoup de jaune. Ah ben mon tube va mourir. Eh ben je vais mettre ce qui reste, hein. Ça sera fait. Alors peu importe la marque, hein. Moi j'ai pris ce que j'ai trouvé, hein. Si j'avais trouvé sans marque, j'aurais pris sans marque, moi je m'en fous. Alors je presse bien pour tout utiliser. Jusqu'à la dernière goutte, voilà. Donc ici je mélange. Donc je mélange bien. Il faut plus que j'ai du concentré de... Ouf, ça y est. Heureusement que je suis en orange, donc je vais mettre mon tablier peut-être. Ah ben non, j'ai mis à laver. Bon, on va se faire un bavoir. Donc voilà. Alors, on mélange bien. Alors le fait qu'il y ait des alvéoles au fond de mon bac, ça permet que la mousse reste aussi un petit peu surélevée, pas complètement à plat. Donc je remue. Donc j'ai un bon liquide bien jaune. Alors moi je reste sur des couleurs naturelles. J'ai jamais essayé de teinter la mousse avec du rose. Pour l'instant, je reste en couleur de la nature. Donc ici, ma mousse est excessivement sèche. Je pense que vous voyez, il y a plein de morceaux qui tombent. Donc je vais faire tomber l'excédent. Il faut qu'elle soit vraiment très sèche. Je vais couper les petits morceaux. Enlever les bouts de bois. Voilà, là ici, je vais couper ça. Il y a un morceau qui s'est détaché. Non, voilà, ma mousse est propre et je vais la poser dans mon bac. Simplement comme ceci. Donc je vais y mettre aussi le petit morceau là. Pas de raison. Je vais prendre cette mousse là qui est complètement différente.
pareil, je nettoie un petit peu ce qui tombe, les petites branches. Voilà, là il y a un chapeau de gland, donc je l'enlève. Et je vais la mettre à côté. Voilà. Faut que j'arrive quand même à faire tremper. Et là, vous n'y touchez plus, au moins pendant 3 ou 4 jours. Donc elle va absorber le produit, fait notre petit mélange. Donc ça, je vais le mettre de côté. Donc une fois qu'elle aura absorbé, voilà, je reviens, je la poserai comme ceci sur une grille quelconque. Hein. Moi j'ai une grille qui va me servir aussi pour faire du pouring. Voilà, je peux m'en servir pour pas mal de choses. Donc vous la mettrez à sécher là pendant une semaine avec un papier journal en dessous et après vous pourrez l'utiliser. Donc moi je trouve que il y a une légère odeur, mais bon, c'est pas entêtant, c'est vraiment en mettant le nez dessus qu'on va avoir une odeur. Donc je pense que vous voyez bien la différence entre une mousse végétalisée, donc là il y a plusieurs styles, et une mousse sèche. Voilà, donc après, ben, vous en faites l'usage que vous voulez. On peut faire des tableaux. Moi, au niveau des petites fougères que j'avais mis, je les ai complètement immergées dans l'eau. Je les ai séchées et je les ai insérées dans des mini bouquets. Ça n'a pas bougé. Voilà, ça permet de garder la souplesse. Donc, pour faire un tableau, c'est drôlement bien pour faire un tableau végétal ou pour insérer avec, comme moi, sur mon mix média, voilà, Dame Nature. Donc c'est à vous de tester un petit peu les végétaux. Moi je vais refaire des essais quand je reviendrai à la montagne dans la maison de mon papa. Donc je vais cueillir différentes fougères, je vais amener tout ce qu'il faut pour faire des essais. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, on va ouvrir, alors je nettoierai après, on va ouvrir ma presse à fleurs. Donc j'ai mis des fleurs à sécher, quel jour on est aujourd'hui? Samedi, j'ai dû les mettre mercredi soir. Donc on va voir ce que ça donne. Ah oui, les hortensias par contre, vous faites le mélange dans un vase, dans un... Voilà, quelque chose de haut plutôt, un verre, un gobelet, tout ce que vous voulez, mais un récipient comme ceci. Et vous faites le même mélange. Les hortensias, eux, se conservent très bien une fois qu'ils sont végétalisés. Alors, dans ma presse, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est des fleurs de mon jardin cette fois-ci. Alors, je vais pas savoir le nom de tous, hein, de toutes plutôt. Si, c'est totalement sec. Alors celle-ci est superbe, hein, blanche. J'aime beaucoup le résultat. Alors celle-ci était un petit peu épaisse. Alors, je pense que c'est de la famille des bleuets. Donc à utiliser d'un côté ou de l'autre. Ici c'est une capucine. La capucine, c'est un petit peu moins bien réussi. Ou alors il faudrait que je les laisse un petit peu plus longtemps.
Peut-être parce que c'était plus épais, je pense qu'il faut que je vais les remettre sous presse. Au moins celles qui sont épaisses. Alors ça, c'est du Kalanchoé. Alors là, c'est pas sec, hein. C'est trop épais. Les pétales ici sont bien séchés. Alors ça, c'est un peu superposé quand même. Alors après, il fait un temps super humide. Donc ça va peut-être nécessiter un petit peu plus de temps. Ou suivant les fleurs, je ne sais pas. Ici, qu'est-ce qu'on a? Mais c'est trop tôt. C'est pas assez sec tout ça. Donc ici, c'est un pétunia. Alors, la couleur est superbe. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Est-ce que c'est mieux comme ça? Comme ça, je ne sais pas. Ici, ce sont des feuilles de pétunia, un hortensia. Alors que je touche. C'est pour moi, c'est pas tout à fait sec. Je vais le laisser plus longtemps. Dire c'est beaucoup plus épais qu'une feuille de coquelicot ou que les végétaux que j'ai fait sécher précédemment. Là, c'est pareil, hein, il faut faire ses expériences, il faut essayer, tenter. Ça me plaît beaucoup, vraiment. Donc ici, les couleurs, en tout cas, pour celle-ci, n'ont pas bougé. Donc ça, c'était une feuille de rosier. Alors, le tout, c'est de remettre comme il faut. Je vais remettre sous presse, hein. Disons que pour les pétales, ça va. Mais ici, l'hortensia, pour moi, c'est pas tout à fait sec. Donc, ici, je remets mon petit couvercle. Qu'est-ce que j'avais mis après? Parce que moi, je prends un panier, je ramasse, je fais sécher, mais après, j'ai oublié. Ah oui. Donc ici, on a des géraniums. Donc la couleur est restée intacte. Mais c'est pareil, on va laisser sous presse, c'est pas suffisant. Parce que là, c'était un petit peu épais, donc je pense à pas assez écrasé. Ici, toujours des hortensias. Et ici, des feuilles de grenadier. Alors quand c'est que des feuilles, des pétales. Donc quand ce ne sont que des pétales, c'est vrai que c'est beaucoup plus sec. Tant je l'ai mis alors mercredi soir, ça fait vendredi, jeudi, vendredi, eh ben c'est un peu juste, hein. Je pense que ça dépend vraiment des végétaux. Je pense que des pétales seuls effectivement sèchent en 48 heures, mais que pour les autres il faut beaucoup plus de temps. Par contre, voilà, c'est une petite merveille. Donc là c'est pareil, c'est un géranium. Alors, je vais tout mettre sur un seul carton de façon à le refermer après. Ouf. Je me demande comment j'ai fait pour tout mettre. Maintenant, ça rentre plus. Celui-là, il est presque sec, mais il a collé au milieu. Je pense que c'est pas mal quand même quand vous mettez des choses épaisses d'aller les retourner, d'aller regarder un petit peu ce qui s'est passé. Voilà. Donc, ma petite pétale ici. J'aime beaucoup le grenadier.
On va voir si ça continue à virer un petit peu les grosses là vers le bordeaux. Je ne sais pas. Voilà. Donc ici. Oui, on est dans les roses, pétales de rose. Alors évidemment, il pleut, on est envahi d'escargots et compagnie qui m'ont mangé les feuilles, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi. Par contre, elles rebiquent. Voilà. Donc là, c'était quoi ça? C'est une fleur de pétunia, je pense. Ouais, c'est un pétunia, mais pour moi, c'est pas suffisamment sec. Donc on va remettre. Ça doit être encore des roses. Oui. Ah oui, c'est des roses et ça c'est un œillet d'Inde. Alors non, c'est pas sec. Donc je vais au moins laisser 48 heures de plus, moi. Non, ce n'est pas un petit verre, c'est une petite tige. Voilà. Donc l'œillet d'Inde, bon, je me doutais que c'était un peu plus délicat. Comme pétale, c'est un petit peu petit. Allez, on va remettre ça comme ça. Et il reste un étage. Qu'est-ce que j'ai pu mettre? Ben, j'ai remis des hortensias. Donc voilà, ils sont pas secs non plus parce qu'ils sont très épais. Donc je vais quand même les décoller. Voilà. Celui-là, il est sec, il est plus petit. Ici aussi. Alors lui, par contre, il a changé de couleur. Hein. C'était un blanc, ça. Un blanc un petit peu rosé. Ça, ce sont des hortensias papillons. Donc celui-là, il devient pourpre. Il est fuchsia hein, à la base. L'hortensia, apparemment, ça sèche bien, ça se végétalise bien. Une super fleur. Donc là, on va remettre, hein, parce que c'est pas... Tout ça, pour moi, c'est pas assez sec. Donc, mes autres pétales, je les ai mises dans une boîte. Vous voyez. Alors, donc, on met un carton, une épaisseur. Un carton, une épaisseur. Voilà. Alors évidemment, c'est maintenant qu'il y a le plus grand choix de fleurs et qu'il faut essayer de se faire sa petite banque de fleurs. Par contre, c'est pas les capucines là, je vais pas la remettre, hein, c'est pas une réussite. Hein. Enfin, quoique, mais j'en aurai d'autres capucines, j'essaierai peut-être une moins épanouie. Par contre, celle-là, ça c'est une rose trémière. C'était peut-être un peu prétentieux de ma part de vouloir faire sécher une si grande fleur. Voyons, voyons, voyons. Ah non, eh bien elle est très belle. Hein. Non, c'est une petite bête là. Elle est quand même très jolie, mais très épaisse.
Alors ici, j'ai encore de la famille des bleuets, donc je vais la mettre ici. Celles-ci, elles sont pas sèches, hein. Je les avais juste posées sous ma vitre, ce qui ne les a pas tellement écrasées. Et j'ai essayé une marguerite. Alors ça, c'est très épais aussi, donc oui, je vais laisser facilement 3 jours de plus. Voilà. Donc, je remercie toutes les nouvelles abonnées. J'espère que vous aimez bien mes vidéos. Donc, je fais au gré de mes envies, comme d'habitude, hein. Je pense que vous avez remarqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que j'étais assez claire pour la végétalisation de la mousse. Je ne manquerai pas à la fin de l'été de vous tenir au courant de mes expériences pendant mes séjours à la montagne. Sachant que certaines fougères ont très bien fonctionné. Alors après la jardinerie, j'ai vu des tableaux magnifiques, végétalisés. Je ne connais pas les plantes qui sont dessus. Je ne sais pas encore s'il vaut mieux des pousses, enfin des plantes neuves, on va dire, ou des vieilles tiges. Voilà, il faut que j'expérimente et les végétaux et oui, la vieillesse de la plante, en fait, si s'il y a une différence ou pas. Donc ici, est-ce que ça va se revisser ça? Donc après la santoline, je vais en refaire, mais je vais faire en sorte de ne pas la stocker tout l'hiver comme j'ai fait au milieu de la mousse, qui fait qu'elle s'est complètement écrasée. En même temps, je trouve ça assez... Alors, ce qui va arriver à me faire le point. Je trouve ça assez fabuleux que ce soit souple. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt.